Oh là là! Un Jansan sauvage aussi gros, incroyable! Il doit être là depuis des lustres. Ami-chan, si contente. Votre jambe va mieux? Plus du tout, mais elle leur fait bien parfois. Ah! Singyun, ma tété, tu es mon petit porte-bonheur à moi? Ah! Ah, monsieur le maire! Qu'y a-t-il? La petite Singyun, depuis la nuit dernière, a rentré. Tout le village cherchait. Rien. Pas dans le village, elle a dû aller jouer dans la forêt alors. Dans ces bois, entre les loups et les ours, c'est toujours dangereux. Si pas rentrée à cette heure, malheur probable. Cette pauvre petite Xingyun, quel destin misérable! Ah oui, monsieur le maire, quand on meurt au village, la mairie verse une aide unique de 50 yuan pour la petite Singyun. C'est nous qui l'avons toujours élevée. Vous voyez? C'est pas le moment de penser à l'argent? Comment oses-tu dire ça? Le père de Xingyun, ça fait bien des années qu'il nous a quittés, non? C'est moi qui l'ai élevé tout ce temps, c'est pas rien. Bon, ça suffit, arrêtez de vous chamailler. Allez, venez mère, pardon, quand son père pas. Quand son père vous a confié l'enfant, c'est vous qui étiez ses tuteurs. Maintenant que Xingyun a disparu, cet argent revient bien à votre famille. Signez ici et mettez votre empreinte digitale. L'argent sera à vous. Vous osez prendre cet argent? Vous avez vraiment le toupet de le prendre? Qu'est-ce que vous faites? Et on ne va pas, j'étais juste trop inquiète pour elle. Et en plus de ça, toi, Xingyun, t'as vraiment dépassé les bornes. Si l'enfant dépasse les bornes, c'est l'éducation des adultes qui est en cause. Tu ne demandes pas à ta femme ce que l'enfant faisait hier soir. Pourquoi elle n'est pas rentrée de la nuit? Pourquoi tu me regardes? Comment je le saurais? Moi, je l'ai nourri, logé des années, et je n'ai récolté que des ennuis. Ne te fâche pas. Je serai sage, je serai raisonnable. Hier soir, j'ai ramassé plein de branches derrière la montagne. Des branches. Hier, maman l'a emmené ramasser du bois derrière la montagne, mais sans raison. Maman est partie après. Papa, je n'ai vraiment pas traîné. Je n'ai pas mis maman en colère. Il n'a pas fait enrager maman. Une enfant si petite, abandonnée comme ça derrière la montagne. Comment tu peux avoir le cœur aussi dur? Elle t'appelle quand même maman, non? Comment peux-tu être aussi impitoyable? Ciao, Chunhua, c'est vraiment ce que t'as fait. Elle dit n'importe quoi. Moi, je dis que c'est elle qui s'y est cachée, exprès pour me faire porter le chapeau. Maman, je n'ai pas menti. Dis-moi, quel intérêt tu aurais à salir ma réputation? T'es jalouse de notre famille. Tu veux qu'elle finisse comme la tienne. C'est ça? Anéantie. Tu dis qu'elle t'accuse à tort? Si elle voulait te piéger, il suffirait qu'elle trouve un endroit pour se cacher, non? Pourquoi elle serait allée derrière la montagne alors? D'hier soir, par chance, je suis tombée sur elle en cherchant des herbes. Si un loup l'avait dévorée, personne ne l'aurait jamais su. Avec une petite gosse, un véritable poisson. Ah, de croquer derrière la montagne, comme disait ma mère. T'aimes-la? C'est toi qui as fait ça. Non, c'est pas moi, je vous jure. Xingyun n'est qu'une enfant. Comment tu peux être aussi cruel? Il t'a permis de frapper ma mère. Touche pas ma mère. Tu m'as frappé? Tu as élevé la main sur moi? Puisque ma vie est foutue, je vous emmène tous avec moi. Pousse-toi. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que t'attends, espèce d'idiot? Cours après elle. Oh, Chunha, qu'est-ce que tu vas faire comme bêtise? Pour être franche, j'en ai plus que marre de cette vie. Je ne t'aiderai plus à élever cette gamine. Je vais être claire avec vous tous, là, tout de suite. C'est celle ou moi. Il n'y a pas d'autre option. Maman, ne fâche pas. Je serai sage. Je t'ai le premier. Cabra miroyante. Un âme jungle est complètement déraisonnable, là. Déraisonnable. Écoutez-moi bien. Son père devait mourir. C'était son destin. Qui sait quelle saloperie il a bien pu faire? Le ciel l'a puni et rayé de la terre. Où donc il lit toutes ces axes pour une fois? Parle. Avec qui tu vas vivre? Elle ou moi? Papa, mon père m'a dit que ma maman viendrait me chercher. Et elle vous récompensera. C'est une promesse. Chunhua, le père de Xingyun, juste avant son dernier souffle, il nous l'a dit. Il a dit que sa mère viendra la chercher, sinon, on pourrait peut-être la garder encore un moment. Elle serait déjà là. Si elle venait, qui sait même si elle n'est pas déjà morte et enterrée. Son père a menti pour qu'on l'élève. Mais non, papa ne mentirait jamais. Maman n'est pas morte.
Avec les temps qui courent, c'est la crise pour tout le monde. Seule dans la nature, une sainte? Franchement, même si elle est encore en vie, elle crève dans un bouge, c'est sûr. Elle a sûrement autre chose à faire que de s'occuper de toi. Grand-père est gravement malade. Maman doit partir immédiatement à l'étranger pour le voir. Tsingyun, sois sage avec ton papa. D'accord? N'a crainte, je garde notre enfant. Mais dans une situation pareille, une fois à l'étranger, je ne sais pas quand je pourrai revenir. Peu importe le temps que ça prendra. L'enfant et moi, on t'attendra. PDG Gu, on a retrouvé la personne que vous cherchez. Elle se trouve au village de Pingxi, du côté de Yongsheng. L'information est fiable? L'information est correcte, seulement... Le camarade Jing a donc un dent mortel. Il y a quelques années. Et la fille de Xing Heidong, alors? Qui est devenue sa fille? Rassure! La fille de Xing Heidong est toujours au village de Pingxi. Après ce qu'on dit, elle aurait été adoptée par la famille, pour laquelle Xing Heidong s'était sacrifié à l'époque. Occupez-vous-en immédiatement. Je veux aller à Pingxi en personne. Cordillère parcourt à Yangsheng, puis jusqu'à Pingxi, c'est au moins 1 mois et demi de trajet. Puisqu'on sait désormais que cet enfant est la fille unique du PDG Gus. On ne peut pas la délaisser. Convertissez les contributions du PDG Gus en une aide sociale et faites-la parvenir à sa fille unique. On doit honorer nos zéros. Se contacte la mairie de Pingxi. Ne m'abandonne pas, je serai sage, promis. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon père. Ton père est mort. Personne ne voudra de toi. Plus de maison, plus de famille. Ça suffit. Tu n'as plus rien à voir avec nous. Dégage. Allez, Xingyun, relève-toi. Comment abandonner un si jeune enfant du jour au lendemain? À l'époque où j'ai adopté cette gamine, ces gens-là, ils ont jasé sur moi en jouant les saintes nitouches. Quand ils l'adoptent, Je t'en supplie. Recueille-moi. Je peux faire plein de tâches. relève-toi, voyons. On a déjà plusieurs gosses à nourrir à la maison. On n'a pas les moyens d'en prendre un de plus. S'il vous plaît, je ne serai pas un poids. C'est impossible, on n'y arrivera pas. Annie-chan, je mange vraiment très peu. Et je peux travailler dur, vous savez. Je prendrai soin de vous, je vous le promets. Ami-chan! Je veux juste une famille. Et Genyun, t'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu la supplies? C'est la plus radine du village. Une vraie pince. Si elle t'adopte un jour, je veux bien être pendue. Qu'est-ce qui est pas dit? Je la prends, la petite Xingyun. Alors vas-y, répète ton nom à l'envers. Et vite, pardon, tu vas adopter cette petite traînée, dixième nom et un prénom. C'est mais, petite fille, si j'entends encore tes crachats, je te coupe la langue. Parole de Shang. Quoi? Quoi de quoi? Écris ton nom à l'envers, j'attends. De quoi tu ris? Ne vous inquiétez pas. Souviens-toi bien, il faut apprendre à te servir de tes yeux. Tanichi Kanslas Petere. Ah, seule. Ah, une vieille sorcière, à qui tu parles là? Je n'ai pas de temps à perdre, avec tes aboiements. À partir d'aujourd'hui, Xingyun fait partie de ma famille. Elle n'est plus des vôtres.
L'allocation au nom de Xingyun, tu la mets à mon nom. Pour une misère de 8 centimes par mois? Tu crois que ça m'intéresse? Allez, on change ça. Je te préviens. Une fois que le nom de Guillaume est de ton livret de famille, vous ne lui êtes plus rien. Un boulet, vite fait. Allez, écris quoi? Allô? Ici la mairie du village de Pingxi. Dis donc, la mère, les secrétaires de mairie, pourquoi il n'arrête pas de fixer Xingyun comme ça? Oh là là, cette gamine a dû encore faire une bêtise. Si on nous appelle au téléphone, c'est que c'est sûrement grave. Tu peux pas t'aider un peu? Orpheline, c'est moins que rien. Les pancakes. 50 yuan par mois. Mais c'est autant que toutes les aides du village réunies. Secrétaire, vous devez vous être trompé, non? Le montant est exact. Ah, c'est le chef qui vient d'appeler pour le préciser. Il a insisté pour que ça soit bien. Versé à Xingyun en personne, Shangprosi, vous avez touché la taille-cote. Vous mangerez comme une reine. Oh, c'est d'abord agenouillé. Hi, c'est donc à ma famille de l'adopter. Tu veux adopter Xingyun, mon œil? Tu lorgnes sur le magot, oui. Avare. Pas de chance, on part. Ah, Champodi, arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Je te préviens, les 50 yuan par mois de Xingyun. C'est sûrement parce que les chefs ont trouvé que je m'occupais bien d'elle, c'est une récompense pour moi. Tu n'as pas intérêt à garder cet argent pour toi. Bien, t'occuper d'elle. Dire une chose pareille. Tu n'as pas peur que ta langue te pique. Je m'en moque, de toute façon, j'ai droit à une part de cet argent. Tu bosses à la mairie? T'es un homme instruit quand même. Tailleur, mais la méca avait son scandale. Chunhua, c'est vrai qu'elle a un sale caractère. Et en plus, ces dernières années, c'est Chunhua qui s'est occupé de Xingyun. Bon, d'accord, on va pas en rajouter. Donnez-nous juste 10 yuan par mois. Ça couvrira les frais de garde de Chunhua. Garde! Foutaise! Voilà la vérité. Maintenant, Xingyun, c'est la gamine de ma famille. Vous voulez notre fric? Même en rêve. Allez, on se casse. Et toi, arrête-toi tout de suite. Ça suffit. J'ai encore mon salaire tous les mois. On laisse tomber, non? Renoncer? L'argent reste à nous? C'est pas fini cette histoire. On a le ventre creux, y a pas de honte à avoir. Tu vas venir à la maison, je vais te faire cuire un œuf. Mamie Chang, je peux avoir un œuf moi aussi? Est-ce que t'as ricané? Tiens, t'es utile, c'est tout. Merci, Mamie Chang. Dorénavant, t'es ma petite fille? Pense à m'appeler mamie. Mamie, je me souviendrai toujours de ta gentillesse. Quand je serai grande, j'irai dans la montagne. Je chassais un canard sauvage pour toi. Toi, chasser? C'est des malins! Même 10 ans, ils échouent. Waouh! Mamie, regarde! Un canard sauvage. Mais, sorti de nulle part, ce canard. C'est dingue. Ramène-le vite à la maison. Faut pas que les voisins le voient. D'accord. Non. Maman, où t'étais passée? Je meurs de faim. Pourquoi t'as ramené cette gamine qui n'a ni père ni mère? Désormais, c'est ma petite fille, un membre de cette famille. On est déjà si pauvre. Qu'est-ce que... Oh là là! Je n'ai même pas droit à un repas convenable. Depuis le temps, mon ventre reste vide. Et toi, au lieu de trouver une solution, me préparer un plat et tomber enceinte, tu ramènes cet enfant pour qu'elle vienne me piquer ma nourriture? Je t'ai déjà examiné. Tu es juste un peu faible. Pas stérile. Juste ça ne prend pas. C'est ton destin. Comment tu peux dire une chose pareille, maman? Xingyun, viens m'aider. J'y arrive. Hein? Mais d'où vient ce canard? Qu'est-ce que tu fabriques, maman? J'ai faim, dépêche-toi. Prépare-moi ce canard, ça va me requinquer. Qui sait, après ce canard, un petit-fils. Ce canard, c'est Xingyun qui l'a trouvé. Si tu veux le manger, il faut que Xingyun reste. Pas d'ennui, je travaille bien.
Toi, petite chose, tu sais quoi faire? Oh, cœur tendre, tu es entrée. Tu peux rester, mais après avoir mangé ce canard, tu t'en iras, maman. Moi, je veux bien les cuisses. N'oublie pas, les 2 cuisses. Tu me les réserves? Miam, on va manger du canard. Grand-mère, ne t'énerve pas. J'y vais ramasser du bois pour le feu. Si ma tante est contente après avoir bien mangé, qui sait? Elle ne me chassera peut-être pas. Arrête de crier, toi. Où est-ce que tu emmènes Sing-Yun, là? Je la ramène à la maison? Évidemment. Elle n'a pas été recueillie par la mère Chang. Quelle maison? De quel droit tu la ramènes? Je l'ai élevée toutes ces années. Quand même, elle doit s'adapter chez mère Chang. Bref, j'y vais. Mais regardez-moi ça. Te revoilà, toi. Dégage de chez nous. Et plus vite que ça, je n'ai qu'une méchante fille. Qu'est-ce que tu brailles? Arrête de raconter n'importe quoi. Maman, tu me bouscules pour une gamine? Méchante fille, mon œil. Excuse-toi immédiatement auprès de Sing-Yun. Et puis quoi encore? Pourquoi je m'excuserais? Non, rien à faire. Cette gamine. Sing-Yun, ma chérie, et j'étais colérique. Mais au fond, je t'ai vue comme ma fille. Reviens. Allez, si tu acceptes de revenir, je ferai tout ce que tu veux. Vraiment? Vraiment, vraiment, c'est sûr. Les cheveux de la viande, des brioches, tout des bonnes choses. Espèce de panier percé. Tu sais combien ça va me coûter? Tout ça? Alors, je retourne chez Nani-chan. Mamie Coujon m'a préparé un canard rôti. D'accord. Des bonnes choses, tu disais? Je vais t'en acheter. Attends-moi là. Et ne bouge surtout pas. Oh là là, maman, ça sent vraiment trop bon. Tard le dîner, vite fait, maman. Allez, oust, t'es toujours là à me presser. Xingyeon n'est pas encore rentré de sa corvée de bois. On va attendre Xingyeon pour manger. Franchement, qui l'eût cru? Que Xingyun accepte de repartir avec cette bonne femme de la famille Zhang. Après tout, elle a élevé Xingyun pendant des années. C'est normal que la gamine soit attachée à elle. Tu ne sais pas tout. Cette vieille de la famille Shang est une vraie harpie. Bien sûr que la petite ne veut pas rester avec elle. Maman, t'as entendu? Cette gamine est une ingrate. On ne pourra jamais l'apprivoiser. N'importe quoi. Xingyun n'est pas une enfant qui ne connaît pas la gratitude. Xingyun s'est déjà enfui chez les Jiang. Mange vite. J'ai faim. Je t'ai acheté ton truc, alors mange vite. Pourquoi Xingyun est revenu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, mange vite. Non, c'est elle. Ah, qu'est-ce que tu crois que je faisais? Évidemment que j'ai embobiné la gamine pour qu'elle revienne. C'est toi qui voulais te débarrasser de Xingyun au départ. Et maintenant, c'est toi qui la réclame. À quoi tu joues? Exactement. N'est-ce, Tinton? Si j'avais su jamais chasser cette gamine. Fini l'arnaque, sale môme. Attends que tu reviennes, tu vas voir ce que tu vas prendre. Arrête de râler. Je te l'avais bien dit. Hé, elle est passée où? Où est-ce qu'elle est partie? Maman, je viens de voir Xingyun. Elle s'est sauvée par la porte de derrière. Vu la direction, on dirait qu'elle file chez la vieille Chang. C'est enfuie. Ce truc m'a coûté 10 yuan en volée. Arrête tes manigances. Ces 10 yuan, c'était le budget nourriture du mois pour la famille. Je suis curieux de voir ce qu'on va bien pouvoir bouffer ce mois-ci. Ça, hein? Alors mange, avec un peu de chance. Ah, nous pondre un bon gros garçon cette année. C'est certain. Ce qui sort de mon ventre. Fils dévoué sûr. De qui tu parles là? La sale gosse? Un Grette qui part sans prévenir. Disparu, folle d'y compter. Maman, à mon avis, laissez tomber, va. Ça se trouve. Cette année, Ongxia, un beau petit-fils, sa chère. C'est quand même mieux que ce qui vient du dehors, non? Maman, je te préviens, une ingrate.
Ça reste une ingrate. Je te le dis aujourd'hui et j'en fais le serment. Si elle revient toute seule, je lui ouvre la porte de cette maison. Grand-mère. Grand-mère, je suis rentrée. Ah, tu sais encore revenir, toi? Grand-mère, c'était pas exprès de rentrer tard. J'ai plein de bonnes choses à manger. C'était pour toi, Nani. Tant de bonnes choses. Sans rien à dire, garde-la seule. Autant être clair tout de suite. Django et moi, on n'aura pas un rond à perdre pour t'aider. Si tu veux la garder, tu n'as qu'à payer avec ton propre argent. Django, ramène-moi un autre bol de canard. Je vais manger dans la chambre. Tiens, toi, petit morveux. Ces rapaces t'ont fermé? T'énerve pas. Quoi qu'elle dise, il n'y retournerai jamais. Rester avec toi, te prouver tout. Qu'est-ce qu'une vieille bonne femme comme moi peut bien t'apporter? Le jour où ta mère viendra te chercher, tu la suivras. Sois bien sage. Allez, ferme les yeux et dors. D'accord. D'accord. Même si ma mère revient, je ne laisserai jamais tomber ma grand-mère. Mamie! Oh! Pourquoi pleurer si tôt? Mauvais augure, ça porte malheur. Où est Nani? Il y a un éboulement pas loin d'ici. Valérie a organisé des équipes pour délayer la route. Ta grand-mère est partie travailler avec eux. Non, elle ne peut pas y aller. J'ai rêvé qu'elle tombait et qu'elle saignait beaucoup. Un rêve? Si ça suffisait, je serais riche depuis longtemps. Non! Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens, ceux qui vont déblayer la route aujourd'hui recevront 10 yens. Ne va pas nous créer des ennuis. Mamie ne doit pas y aller. Reste tranquille ici. C'est pas vrai. Quand la vieille aura gagné son argent, je lui ferai acheter du porc pour faire des raviolis. Hé, la mère Wang, t'es déjà si riche. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Riche, moi? Arrête de raconter n'importe quoi. Xingyun ne touche pas. 50 yuan par mois? Tu as déjà tout pris. Et tu viens encore nous le voler ici? Cet argent, je le mets de côté pour les études de Xingyun. J'y toucherai pas. Laisse tomber, à mon avis, tu le savais très bien depuis le début qu'elle toucherait. C'est 50 yuan par mois et c'est pour ça que tu l'as adopté, hein? Arrête de jouer les saintes nitouches. Exactement. Xingyun, c'est une bénédiction pour notre famille. Dommage que t'en aies pas, espèce de vieille peau. Tout le monde, approchez un moment. Le tracé du déblaiement, je l'ai déjà déterminé avec le secrétaire. Prenez vos outils, on y va maintenant. Allez, en route. Mamie, on rentre à la maison, n'y va pas. Rentre à la maison. Mamie, on y va ensemble. Oh là là, il y a tellement de gamins dans ce village. Jamais vu ça. Quelle bonne étoile. Une porte-malheur, oui. Xingyun, oh Xingyun, tu devrais t'appeler la poisse. Ha ha ha. Oh, arrête de traîner ici. Je ne pars pas. Je ne veux pas que mamie s'en aille. Dépêche-toi de rentrer. Ne nous retarde pas. Et c'est bon, on y va tous. Malheur, malheur. Xingyun a sauté dans le puits. Haningyun. Xingyun. Xingyun. Kui tu dispersos sikuna? Nala dans les clamoselle? Fusini, c'est qui? Tu as encore mal quelque part? Je ne veux pas que mamie parte. Regarde, elle est toute rouge. Fièvre de cheval. Reste ici pour t'occuper de l'enfant. Qu'un possé.
Puisqu'elle est avec toi, tu dois lui apprendre les bonnes manières. Si à l'avenir elle ose encore faire perdre du temps à tout le monde, la mairie ne laissera pas passer. Je l'avais dit. Parfait, on va bosser un peu plus nous autres. Et on se partagera sa paix. Arrêtez de faire les badauds. Venez bosser avec moi. Allez! On va gagner notre argent, eux resteront là, impuissants. C'est de sa faute, elle n'avait qu'à pas adopter une porte-malheur. Sing-Yoon. Sing-Yoon, comment as-tu pu être aussi stupide? Porte-malheur, tu oses prendre tes médocs ici? C'est à cause de toi que notre famille n'a pas gagné ces 10 yuans. Je ne voulais juste pas que mamie aille. À mon avis, tu as délibérément jeté un sort à notre famille. Tu ne veux vraiment pas qu'on s'en sorte? Ça suffit? L'enfant est malade. Qu'est-ce que tu as crié encore? Maman, je ne fais pas d'histoire, mais c'était 10 yuan. Toutes les familles du village ont envoyé quelqu'un. Au final, on est les seuls à ne pas avoir gagné d'argent. Comment veux-tu qu'on s'inquiète pas? Tout à fait. Si vous voulez mon avis, c'est un boulet. Il faut s'en débarrasser, et vite. Allez, dehors. Tati, ne me renvoyez pas. Je serai sage. Je prendrai soin de mamie. Bouge, tu nous gênes déjà. Comment t'occuperais-tu de quelqu'un? Allez, hors de mon lit, dégage d'où tu viens. Allez, descends de là. Lâche-la. Ne touche pas à mon enfant. Lâche-la. C'est un être humain, pas un chat ou un chien dont on se débarrasse. Je l'ai ramené ici. Alors, Protmire, si j'en suis responsable jusqu'au bout. Maman, pourquoi es-tu aussi têtu? Je suis ton fils. Tu crois que je te veux du mal? T'as un problème? Tu n'écoutes plus rien maintenant? Tu es ma propre chair, mais tu n'as ni cœur ni conscience. Si ces 10 francs comptaient tant, pourquoi à la mairie? Quand chaque foyer avait droit à une place, tu n'y es pas allé? Tu voulais que moi, une pauvre vieille, j'y aille? Moi, c'est pas ça. Mamie Chung, j'ai vraiment rêvé que tu saignais. J'ai eu tellement peur. Tu t'inquiétais pour moi, c'est ça? C'est pour ça que tu m'as pas laissé y aller? Oui. C'est vraiment risible. Entendre les grenouilles coincées, comme Max pas de la bourrée. Je te le dis, moi, s'il arrive quoi que ce soit, je ne 3 ans. La mère Wang, c'est terrible. Va vite à la mairie, ce parti déblayé, ils ont tous été ensevelis. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La mère Wang a de la chance, sinon... Elle serait comme nous, couverte de blessures. On critiquait encore Sing-Yoon en la traitant de gamine capricieuse. Mais en fait... Cette Sing-Yoon est venue sauver la mère Wang. N'en parlons plus. Si j'avais su, à l'époque, j'aurais dû accepter d'être la première à adopter Xing-Yoon. Maintenant, je m'en mords les doigts. C'est un crève-cœur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Non, parle pas, c'est l'horreur. On déblayait quand la montagne a cédé. Ah, d'énormes rochers nous sont tombés droit dessus sans prévenir. Heureusement qu'on a tous détalé assez vite, ça a évité le pire. Sauf que Godong... Il est resté coincé dessous, il s'est blessé à la jambe. Ta jambe est foutue. Il ne pourra plus jamais bosser. Arrête de dire n'importe quoi. C'est le seul homme de la famille. On compte sur lui pour vivre. Ne nous porte pas la poisse comme ça. Ne touche pas ma grand-mère. Lâche-la. Dégage. Sale gosse ingrat. Tu vas arrêter ton cirque, oui? Je suis en train de t'aider, moi. Maïda, quoi? Tout ce qui nous arrive, c'est de ta faute. Quand le père de Xing-Yoon nous a confié l'enfant, et il a dit qu'elle portait chance. Mais toi, t'as eu la cruauté de la foutre dehors. Et ça, c'est quoi alors? C'est le retour de bâton. Voilà ce que c'est. Je n'y ai pas mis au monde et c'est une mauvaise graine. Pourquoi je l'aurais nourrie? Sing-Yoon est ma petite fille. Ce n'est pas une mauvaise graine. Ta petite fille? Arrête ton cinéma. Cette gamine porte la poisse. Elle causera ta perte, comme son père. Une mort atroce. Mon père n'est pas mort pour rien. Il est mort. Un héros. C'était un héros. Un héros? C'était un moins que rien, oui. N'est pas un moins que rien. Je t'interdis de dire ça. Petit avorton, tu lèves la main sur moi? Qu'est-ce qui te prend? Arrêtez ça tout de suite. Je vais te tuer.
Je viens d'apprendre les détails de l'affaire Sing-Yoon. La famille Jiang qui l'avait adoptée, l'a renié et abandonné en public. Pour l'instant, Sing-Yoon est recueilli par une personne âgée du nom de Chang. Il y a des gens qui osent faire une chose pareille. Le poste qu'occupait votre mari? Mon mari est mort pour sauver un Jiang et ses ordures. En plus d'abandonner ma fille, ose encore se repaître du cadavre d'Aidong. Ces gens sont pires que des bêtes. L'intention de PDG Guy est claire, n'est-ce pas? Oui, comprise. Dès qu'on capte un réseau, je passe un appel personnel pour régler ça. Des chiens galeux comme ceux de la famille Jiang. On va leur infliger une sévère leçon de morale. Ça va te tuer. Ah. Aujourd'hui, toi et moi, c'est à la vie, à la mort. À qui tu vas faire la peau, hein? Secrétaire Zhang, quel bon vent vous amène au village de Pingxi? Je suis venu chercher Jiang Godong. Excusez-moi, lequel d'entre vous est Xiang Godong? C'est moi. Secrétaire Zhang, vous savez, pour mon mari, vous êtes venu pour lui, je le jure. Tu s'est blessé en nettoyant la route pour le village. Il faut absolument que vous lui donniez une médaille. Une médaille? Oui. Le mieux, ce serait de lui muter en ville, dans un bureau. Oh, suite, de nous décerner le titre de famille modèle. Vous avez vu justement, la préfecture, il a sa place pour le titre de famille modèle. Vous avez tous entendu? Je vous avais bien dit que mon homme ne s'était pas blessé pour rien. Le chef apporte le titre. Moi, j'ai bien entendu dire que pour une famille modèle, les avantages sont calculés par tête. 5 livres de riz et farine chacun. 3 livres de sucre et 10 livres de porc. Oh là là, c'est vrai, tout ce bazar pour une famille modèle? Bien sûr que oui, je vous le dis. Les avantages ne s'arrêtent pas là. Des colis chaque année. Pas vrai, mon homme? Tu as tout à fait raison. Un honneur glorieux. Je te l'avais bien dit que ce gamin était un porte-malheur. Et alors? Tu vois que depuis qu'on s'en est débarrassé, la chance nous sourit? Tu racontes n'importe quoi. Notre Xingyun n'a jamais porté la poisse à personne. Attendez. Toi, c'est bien Xingyun, hein? Oui. Ah là là, secrétaire Zhang, vous n'imaginez pas. Cette gamine, c'est une vraie sangsue. Son père, qui sait quelles horreurs il a bien pu commettre. Oh mort, il nous l'a refilé. Et résultat? La ferme. D'après nos informations, le camarade Sing Aidang est mort en héros pour sauver la vie de ton mari. Et vous, comment avez-vous traité Xingyun? Ce n'est pas ce que vous croyez. En l'abandonnant, vous avez répondu à la bonté par l'ingratitude. Vous avez trahi la confiance et les dernières volontés du camarade Sing Aidang. Quelle honte! Après délibération avec la mairie, il a été décidé que Jiang Godong soit immédiatement renvoyé du comité du village de Pingxi. Quoi? Non, impossible. Vous ne pouvez pas renvoyer mon homme. Le patriarche de la famille Jiang a déjà les jambes cassées. Si en plus il se fait virer du comité... Comment on va survivre, hein? C'est bien fait pour eux. Avant, ils ont usurpé le poste de Xingedong et ils ont traité Xingyun comme une esclave. Là, c'est le karma. La punition leur tombe enfin sur la tête. Non, impossible. Vous ne pouvez pas virer mon homme. On a encore des enfants à nourrir. S'il perd son poste, on va manger quoi, nous? Ah, tu sais ce que c'est d'avoir des bouches à nourrir? Mec, Xingyun, hein, si le camarade Sing Aidong voit ça de l'au-delà, tu crois vraiment qu'il supporte de voir son propre enfant abandonné par ceux pour qui il a donné sa vie? Ce n'est pas ça. Vous faites erreur sur notre compte. C'est pas qu'on veut l'abandonner. C'est cette gamine, elle-même, qui ne veut plus rester chez nous. Demandez-lui, vous allez voir. Allez, dis quelque chose. T'as perdu ta langue ou quoi? Allez, dépêche-toi de balayer. Tu sers à quoi sérieux? Lève-toi et balaie. Qu'est-ce que t'es chiante. Ça sent drôlement bon ce pot au feu aujourd'hui. Ah, t'as pas le droit. Va laver. Dis vite quelques bons mots pour ton père, ou il te ramènerait chez toi. Comme ça, t'auras de la viande comme ta sœur de Meiyuan et des habits neufs. Allez, parle, mais parle donc. C'est elle qui ne veut pas de moi. C'est elle qui m'a chassée. Je ne veux pas rentrer avec toi. Je n'ai ni père ni mère. Désormais, je n'ai plus que ma grand-mère. Espèce de petite ingrate, je vais te... Hein? Touche à elle, je meurs. Mais je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça.
Ceci est le diplôme de famille modèle que la mairie vous décerne. Vous êtes un exemple. Quiconque oserait vous chercher des ennuis, les autorités de la mairie ne feront preuve d'aucune indulgence. Hein? Mais... Ouh, me pouvez pas partir. Hélas, perdu boulot, jambes cassées. Comment on va survivre maintenant? C'est le châtiment, rien d'autre que le châtiment. Madame, attendez un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La mairie a beaucoup d'estime. Pour Sing-Yoon, en cas de souci, est-ce sans fin. Venez nous voir, nous ferons tout notre possible pour vous aider. Élever ma petite fille, c'est la chose la plus naturelle du monde. J'ai besoin de personne. Ce n'est pas à vous de l'élever. La mère de Sing-Yoon a déjà... Maman? Oh, hélas, là. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? On est venu voir le chef. Chef, n'écoutez pas ce que raconte ma mère. Nous, par contre, on a vraiment un service à vous demander. Vous savez bien, mon homme n'a jamais eu de travail. Peu de TR. Trouvez-lui. Un petit boulot à mon mari? Ah, rassurez vos chefs, je vais bosser dur. Je vous décevrai pas. Parole. Oui. D'accord. Je vais dire au maire du village de te trouver un boulot. Merci infiniment, chef. Oh, vous partez déjà? Je vous raccompagne? Mamie, mange un pilon. Ah là là! C'est tellement gras, ça! Mamie est trop âgée pour avaler ça? Mange-le, toi! Les personnes âgées doivent éviter les plats lourds, non? Tiens, toi prends la tête, c'est bien meilleur que la cuisse. Maman, c'est quoi? Bon, j'en mangerai pas. Je le garde pour Sing-Yoon, moi aussi. Pour cogner sa faim, ce petit. Qu'est-ce que t'étais en train de faire, maman? T'as pas conscience que dans mon ventre, là, c'est ton propre petit-fils qu'il y a? T'es enceinte? Exactement. T'attends un bébé pour de vrai. Maman, ce que je porte là, c'est ton petit-fils. Même si Jiongo bosse à la mairie, figure-toi, par mois, c'est tout juste assez pour nous faire vivre, le petit et moi. Franchement, il y a plus un rond pour nourrir des bouches inutiles. Qu'est-ce que t'insinues par là? D'écoute, pourquoi tu prendrais pas Xing-Yoon et vous iriez habiter ailleurs tous les deux? C'est ça, votre plan? Vous voulez nous foutre dehors, Xing-Yoon et moi? Maman, tu vois, à la mairie, ce que je gagne, c'est à peine misère. Et là, Ongxia, elle est enceinte, elle a besoin de force. Je vais pas laisser ton protégé pour les pain de la bouche de mon propre fils quand même. Mais c'est mon fils que j'ai porté, moi. Espèce d'ingrat, tu n'as pas de cœur. J'aurais dû accoucher d'une pierre, elle m'aimerait plus que toi. Mère, vous voulez un petit-fils rachitique? Ce qu'on fait, c'est pour le bien de la famille. Ne fais pas ta fière. Si Jiongo a été engagé à la mairie, c'est uniquement grâce à Xing-Yoon que le préfet lui a fait cette fleur. Mère, mais qu'est-ce que vous racontez? Cette gamine, personne n'en veut. Le préfet s'intéresserait à une moins que rien. Exactement. Ce poste à la mairie, je ne le dois qu'à moi-même. Mère, Jiongo vient d'entrer à la mairie. Il a toutes les chances de monter en grade maintenant. Vous ne voudriez pas que plus tard, quand il aura réussi, les gens nous le fassent payer en racontant qu'on a élevé une enfant abandonnée? Vous... Bande de... Mamie, qu'est-ce qui vous arrive? Mère, arrête ton cinéma. Vos valises, je vous les ai faites. Partez. Et vite. Oh, vous nous chassez vraiment. Mère, on viendra vous rendre visite de temps en temps. Ton père est mort jeune. Je me suis saignée pour t'élever. J'ai vendu la moitié de nos terres pour te trouver une femme. Je n'attendais pas de toi que tu réussisses pour m'être reconnaissant, mais jamais je n'aurais imaginé que tu aurais un cœur aussi pourri.
Mamie? Mamie? Qu'est-ce qui t'arrive? Mamie, réveille-toi. Mamie? Tu crois pas qu'il est vraiment arrivé quelque chose à ma mère? Elle a toujours été solide, ta mère. Elle fait semblant pour nous embêter. Pas un geste. Jean, 5 sauvages d'une telle qualité. Ta mère nous l'a caché. Elle a planqué un trésor pareil. Et elle ose nous traiter d'ingrats? Je le savais. Elle est là à nous embobiner. Oh, moi je suis Gisèle. Mamie disait que ça pouvait sauver une vie. Je vais sauver ma grand-mère. Te le rendre. Et puis quoi? C'est un bien de la famille, ça. Ça doit valoir une fortune, ce truc, non? Évidemment. Dès demain, je vais au marché pour le faire expertiser. Aïe. Tu m'as déboîté l'épaule. Ne l'abîme pas. Si les racines sont cassées, il ne vaudra plus rien. Donne-moi ce vieux ginseng, et je te donne 5 yuan. Je ne veux pas de ton argent. Je veux juste ma grand-mère. Ah là là. Mon Dieu. Aïe. Toi, espèce de... Aïe. Jiangwu, toi, frappe-la. Vas-y. Casse-lui la figure. Batte-la à mort, je te dis. Moi, Qui ose lever la main sur ma petite fille? Maman? T'es réveillée? Tu vois? Qu'est-ce que je disais? Elle faisait semblant. Ne simulez pas. Main glacée. Tout va bien, ma fille. N'aie pas peur, Xingyun. Mamie, rentrons. Je reste avec toi. Je t'ai élevée toute seule. Je t'ai trouvé une femme. J'ai rempli mon devoir de mère biologique. Depuis ton arrivée, je ne t'ai jamais fait faire de basse besogne. On t'a nourrie, habillée, servie comme une princesse tous les jours. Je n'ai aucune dette envers toi. Et maintenant, tu veux nous foutre dehors. Très bien. Je ne vais pas m'accrocher, je ne suis pas une mendiante. Mais, une fois que j'aurai passé cette porte, il n'y aura plus aucun lien entre nous. Nous, on ne sera plus jamais une famille. On s'en va. Xingyin, ma chérie, tu en as bavé. À rester avec moi. Tant que je suis avec toi, mamie, je suis heureuse. Heureuse? De quoi? Pour l'instant, on n'a même plus de toi. Suis-moi, mamie. Je sais où on peut loger. Doucement, doucement. Entre vite, mamie. Ici, c'est la maison que ton père a laissée. Oui, une mère a dit que cette maison est la mairie qu'il avait attribuée à papa. Elle est un peu vieille, mais on peut y habiter quand on veut. À partir de maintenant, c'est notre chez nous. À mamie et à moi. Ah là là, Maxine Yoon, tu es vraiment ma bonne étoile. Bon, dorénavant, je vais soigner les gens ici. Tant qu'on travaille dur et honnêtement, notre vie ne sera pas pire que celle des autres. C'est vrai? Demain, j'irai cueillir des herbes dans la montagne. D'accord. Demain, on ira ensemble, mamie et moi. Allons-y. Oui, fais attention, le chemin est mauvais ici. Tu connais ce sentier par cœur, t'inquiète pas. Voilà. Je cueille des herbes par ici, joue dans le coin et ne t'éloigne pas. D'accord. Xingjun, qu'est-ce qui t'arrive? Mamie, regarde tes œufs énormes. Mais d'où sortent ces œufs gigantesques? C'est quoi comme œuf?
Pourquoi ils sont si gros? Tu crois qu'ils valent cher? Je n'en sais rien du tout. Juste 2 œufs, ça ne vaut pas grand-chose. Si tu les trouves jolis, prends-les pour t'amuser. Oui. Tiens. Un. Et 2. Voilà. Oh, la vieille Shang. Et 100? Quelqu'un me consulte. Mais qu'est-ce qui lui a pris à cette mère Shang? Un nom ménagé dans la baraque délabrée de la famille de Xingyun? J'ai entendu dire que la belle-fille de la mère Shang est tombée enceinte et qu'elle les a virés. Xingyun et sa belle-mère. Ah ben voilà, c'est logique. Cette Xingyun, c'est une vraie calamité ambulante. Quiconque la côtoie attire le malheur. Regarde ce qui nous est arrivé. Et maintenant, regarde la pauvre mère Shang. Franchement, si j'étais sa belle-sœur Anxia, j'aurais peur aussi qu'elle refile sa poisse au bébé dans le ventre. Qui a dit que ma petite fille porte malheur? Moi? Et alors? C'est la vérité. On n'a plus le droit de parler. Ton homme est encore paralysé sur son grabat. Toi? T'as rien de mieux à faire? Rentre chez toi. Occupe-toi de ton homme. Méfie-toi. Si tu t'absentes trop, il va se souiller sur sa paillasse. Et toi, arrête de ricaner. Occupe-toi de tes affaires au lieu de m'attaquer. Ceux qui te cherchent sont les gros négociants en grains cette année. Tout le village compte sur eux pour nous donner un bon prix. Si jamais tu rates son traitement, c'est tout le village qui va en pâtir. Vieille sorcière, tu veux que je parte? Je reste juste pour t'embêter. Je trouverai ce que tu caches. Tu passeras un sale moment. C'est vous qui venez consulter? Comment tu parles à notre PDG? Attends-tu mon retour au village? Je n'arrête pas de somnoler. Et je n'ai plus d'appétit du tout. Entrez, je vais prendre votre poule. Ça fait un bail qu'elle est là-dedans. Pourquoi elle ne ressort pas? Rien de grave. Une seule décoction suffira. Xingyun. Oui. Tiens, va préparer la décoction dans l'arrière-cour. D'accord. Qu'est-ce que tu fais encore à préparer cette décoction? Tu n'as pas entendu Mamie Chang t'appeler? Mamie m'a appelé? À l'instant même. Dépêche-que d'aller voir. Ah bon? Allez, file vite. Vieille peau, aujourd'hui tu meurs avec ce gamin. Grand-mère, qu'est-ce que tu me voulais? Ah, la décoction est prête? Apporte-la vite. D'accord. Voilà tant que c'est chaud. Ah, d'accord. Je vais mieux. Pas étonnant que tout le village vienne te consulter. Ta médecine est vraiment remarquable. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je ne sais rien. J'ai juste fait une consultation normale. Attends. Mais comment c'est arrivé, ça? Ah, c'est évident, non? Ça prouve que cette vieille bique n'y connaît rien en médecine. Vous mentez. Ma grand-mère est la meilleure guérisseuse du village. Si elle est si forte, pourquoi cet homme crache du sang? Cette sorcière, sous couvert de soigner, n'ose à escroquer depuis des années. Faut pas la laisser s'en tirer comme ça. Donnez-lui une bonne leçon. Moi, on devrait tout casser ici. Comme ça, elle arrêtera de nuire aux autres. C'est vrai, une personne pareille mérite vraiment une leçon. Non, ne cassez rien. C'est le seul objet que le père de Xingyun a laissé à Xingyun. Dégage. Grand-mère. Mamie n'est pas une charlatane. Elle s'est vraiment soignée. De l'eau. Ces mauvaises herbes, pas dans ma décoction.
Patron, on devrait pas l'emmener à l'hôpital en ville? Ce n'est rien, ici. Ah, il va beaucoup mieux depuis qu'il a vomi. Mami-chan! Que s'est-il passé? Explique-toi. Eh bien, c'est de l'herbe à fuseau de mon jardin. Ce n'est pas toxique. Mais mélangé à ma décoction. Ça crée un choc thermique dans l'estomac, ce qui provoque une rupture des capillaires et des crachements de sang. Alors c'est Xingyan qui a préparé cette tisane. C'est elle qu'il faut interroger. J'ai juste suivi les instructions de mamie à la lettre. Alors c'est forcément la faute du remède. Pour moi, c'est un produit frelaté, oui. Mamie a cueilli ces herbes une par une sur la montagne. Ah ouais? Elle va ramasser n'importe quoi dans les bois et elle appelle ça un remède. Mais à ce compte-là, tout le monde pourrait être médecin. Espèce de vieille sorcière, tu m'as assez arnaqué toutes ces années. Écoute-moi bien, si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, je te lâcherai plus. J'ai pris ton argent et tes affaires. Il faut bien qu'on vive. Sang Jikos, toi qui appelles à Josuo, c'est dis-moi. J'ai déjà mal soigné quelqu'un, moi? C'est vrai, elle a raison. Mami-chan a un mauvais caractère, c'est vrai, mais pour soigner, elle n'a jamais bâclé son travail. La dernière fois, mon petit-fils avait de la fièvre en pleine nuit. Sans Mamie Chang, il ne serait peut-être plus là. Moi, autrefois, j'ai apporté une ordonnance de Mamie Chang dans une pharmacie en ville, et le prix en pharmacie, c'était plus du double de celui de Mamie Chang. Arrêtez de raconter n'importe quoi. La réalité, c'est que la vieille a rendu quelqu'un malade aujourd'hui. Patron, ne la laissez pas s'en tirer comme ça. C'est un œuf trouvé en montagne. Pour vous. Épargnez ma grand-mère. C'est une bonne personne. Tu te fiches de qui avec ton œuf pourri? Cette gamine n'a vraiment aucune éducation. Je te le dis. Oh, c'est un grand patron de la ville. Il est plein aux as. Il a tout vu. Il en a rien à faire de ton vieux truc. Oh, et d'ailleurs, ça vaut que dalle ton truc. Attendez! Où est-ce que tu as trouvé cet œuf? Derrière le village. En montagne. Je vous l'offre. Et vous en supplie, ne faites pas de mal à ma grand-mère. Tu veux nous embobiner avec ça? Je te préviens. Si cet œuf a vraiment autant de valeur, je prends ton nom de famille. Je t'en donne 100 yuan. Quoi? Ce truc vaut 100 yuan? Cet œuf est rare. L'abîmer dépasse votre paix. Un seul oiseau sauvage pond cette couleur. J'ai déjà vu, en ville, beaucoup de peintres de renom peindre sur des coquilles d'œufs de ce genre. Mais voilà, cette espèce est des petits diamants féroces. Même les chasseurs les plus expérimentés n'osent pas s'en approcher. Alors, cet œuf est rarissime. Tiens, prends cet argent. Je ne veux pas d'argent. Tout ce que je veux, c'est ma grand-mère. Assez. La vieille a escroqué et mis quelqu'un en danger. C'est une toute autre histoire. Exact. Chaque chose a son temps. Cet argent achète l'œuf. Pour l'incident, je contacte la gendarmerie. Quoi? De quoi? Appeler la gendarmerie? J'ai rien à me reprocher, je n'ai pas peur. Si la gendarmerie vient, tant mieux, elle prouvera mon innocence. Attendez, pour une broutille pareille, qu'on casse tout ici, ça lui servira de leçon, pas besoin d'appeler la gendarmerie. La Yang Shenzi. Peut-être c'est que tu as quelque chose à te reprocher? Arrête, pourquoi? J'ai juste peur. Que cette choc aussi soit emmenée par la gendarmerie. Ça ruinerait la réputation du village. Je pensais à tous. Ça alors, c'est un miracle. Depuis quand cette bonne femme? Que terre à voler. Alors? Qu'est-ce que je suis? Une moins que rien? J'ai cueilli des herbes médicinales toute ma vie. Rien n'échappe à mon nez. Tes mains. Elles puent clairement une odeur amère de mauvaises herbes sauvages. C'était toi. C'est toi qui as mis ces herbes dans la décoction. Ah non, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait. Tu nies encore? Était-ce-toi? Oui ou non? Quand la gendarmerie fouillera, on saura. Cette affaire doit absolument être tirée au clair. Non, attendez, pas la gendarmerie. C'était un accident. J'ai juste eu un moment d'égarement. J'ai vu des herbes par terre. J'ai cru que c'était Xingyun qui les avait fait tomber en préparant la décoction. Alors je... Je jure, rien n'est tombé. Grand-mère a dit
Que... Une décoction, c'est la vie du patient. Alors, je suis d'une prudence extrême. Très bien. Si j'avais fait tomber, quand tu es venu, pourquoi ne rien dire à ce moment-là? Moi? Venir te chercher? Depuis quand elle est venue te chercher? Juste au moment où je préparais la décoction, la jeune Xiaoshan a dit que toi, grand-mère, tu voulais me voir. Et depuis quand j'ai dit d'aller chercher Xingyun, moi? Tu refuses toujours de dire la vérité. Je suis désolée, je ne recommencerai plus jamais. Même un acte aussi malfaisant, tu es capable de le faire. De quoi d'autre n'es-tu pas capable? Un moment d'égarement. J'ai des enfants. Ne les laisse pas m'emmener. Tu as des enfants. Tu n'aurais jamais dû agir ainsi, c'est encore pire. Xingyun, je t'ai quand même élevé pendant toutes ces années. Intercède pour moi, ne m'abandonne pas. Tu ne veux pas que ta sœur Meiyuan se retrouve sans mère, non? Pas vrai? Grand-mère, disait toujours qu'il faut assumer les conséquences de ses actes. Et comme ça, on retient la leçon. Bien dit. Ça tombe bien, je dois retourner en ville tout de suite. Je me charge de la suite des événements. Je vais personnellement la livrer à la gendarmerie. Non, non. Xingyun, dis quelque chose de gentil pour moi, s'il te plaît. Je te supplie à genoux, arrête ça. Quand tu élevais Xingyun avant, si tu avais eu une once de bonté, tu ne te serais pas mise dans cette situation. Maintenant, tu regrettes? Trop tard. On est là. Vous ne pouvez pas m'emmener, Xingyun. Grand-mère, c'est un petit cadeau pour vous. L'argent, ça s'économise pour des choses importantes, pas pour le gaspiller. Et ne vous fâchez pas, grand-mère. Je sais que j'ai eu tort. Mais aujourd'hui, c'est une exception. Aujourd'hui, notre petite Xingyun a gagné 100 yuans. Elle mérite une récompense. Je vais aller acheter du porc tout à l'heure. Ce soir, je te prépare mon fameux pot-au-feu. Super. Ce soir, on a du pot-au-feu. T'as vraiment pas pu emprunter un seul centime? J'y peux rien, moi. Le chef du village a dit que les salaires de la mairie se versent tous les mois, pas d'avance et pas de prêt. Boulot pourri, pas un sou, pire que ta mère. Et au moins, elle pouvait consulter et participer aux dépenses du ménage. Ça me met hors de moi. Calme-toi, tu vas rendre l'enfant malade. Il reste 3 centimes. Trouve une solution. Comment on fait pour vivre les jours qui viennent? Ces jours-ci, je bouffe du chou blanc à l'eau tous les jours. J'en ai tellement marre que j'en ai perdu le goût. C'est quoi cette odeur? Ça sent tellement bon. Du pot-au-feu. Vas-y, écoute, tu m'en diras des nouvelles. C'est divin. Allez, installez-vous, installez-vous. Pas vu qu'on est là? On meurt de faim là. Allez, file nous servir à manger. Et remplis les bols de riz. On va en manger. Du riz. On est chez moi. Là, pas chez vous. Si vous voulez manger, retournez dans votre baraque. Maman, c'est bien comment vit-nous? La mairie a dit qu'on serait payé qu'à la fin du mois. Et en plus, Angxia, dans son ventre, elle porte ton petit-fils. Tu vas quand même pas laisser ton propre petit-fils mourir de faim, si? C'est ça, maman. Ce que j'ai dans le ventre, c'est ton petit-fils. Tu nourris cette moins que rien? T'as leçon? On ne peut pas laisser mon petit-fils le ventre vide. T'as entendu, oui? Va chercher à manger. Xingyun. Xingyun, serre le riz. Il fait quoi, ton père? Oh, il a dû se dire que cette viande ne serait pas assez pour toi, alors il est allé préparer un autre petit plat. Après tout, ce que je porte, c'est la chair et le sang des donks. Les liens du sang, ça compte plus que tout. C'est pas une gamine. Ramasser, on ne sait où. Qui peut se comparer? C'est quoi, ce raffut? On peut manger en paix, oui? Tiens, Xingyun, mort à pleines dents. Maman, tu l'as mis si loin. Comment je fais pour attraper? T'arrives pas? Pas compliqué. Faut payer.
Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Ce que ça veut dire? Les bons comptes font les bons amis. Un morceau de viande, d'1 centime. Maman, je suis ton fils et elle, c'est ta belle-fille. Comment tu peux défendre cette gamine contre nous? Kang-yoon, je l'ai adoptée. Je l'élève comme je veux. Arrêtez de la mépriser. Je vais vous dire, les gars, cette viande, c'est notre Xing-yoon qui l'a gagnée. Cette viande coûte cher, maman. Tu veux pas qu'on en mange? Eh ben, on va en manger. Je t'en défie bien? Vite! Mangez-en plus! Si tu n'avais pas chassé ma mère à l'époque, je pourrais manger du pot-au-feu maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est de ma faute maintenant? Mais non, c'est juste que... Tu nous prives, alors personne ne mange. Mangez, allez-y, mangez donc. Espèce de moins que rien, tu restes là, à regarder. Ta femme me manquait de respect. Je suis ta mère, celle qui t'a mis au monde et élevé. Maman! Anxia, elle est enceinte. Tu peux pas lâcher l'affaire. Et d'ailleurs, si tu nous avais laissé manger la viande tout à l'heure, ça ne serait pas arrivé. J'ai mis au monde un ingrat pareil. Gaspillez la nourriture, vous serez maudits. Tel mioche, tu me maudis, je vais te tuer. Dans Hongxia, secrétaire d'Ongangwa. Quelqu'un, c'est qui t'amène? C'est forcément urgent pour nous déranger. La mairie a accepté de nous prêter l'argent. Quel argent? Son a été frappé par la foudre? Notre maison. Allez, dépêchez-vous d'aller voir. Ah, ma maison? Ma maison est détruite. Ma maison? Tiens, quoi, on n'a plus de maison. C'est la fin. Xing-yoon, tu as vu? Ça, c'est le sort. De ceux qui ont le cœur tordu. Retiens bien cette leçon. Reste toujours droit. Sinon, la justice divine finit toujours par vous rattraper. J'ai compris, je m'en souviendrai. Bon, rentrons à la maison. Arrêtez-vous là. Vous ne pouvez pas partir. Qu'est-ce que tu veux encore? Notre maison est foutue. Il faut que vous nous hébergiez chez vous. Pourquoi? Parce que je porte ton petit-fils dans mon ventre. Exactement. Maman, tu ne vas quand même pas nous regarder, Hongxia et moi avec le bébé, finir à la rue sans réagir. Dormez où vous voulez, où ce que vous voulez, mais pas chez nous. Champosé, comment peux-tu être aussi sans cœur? C'est ton fils. Et ta belle-fille, ah, exactement. Tu es pénible. Ah, avec tous les villages. Mais être aussi cruel avec ta propre famille. Qu'est-ce que vous avez à crier? La maison de Xing-yoon, c'est son père qui la lui a laissée. Dadan Luzla se châtie. Notre famille Don l'a adoptée, donc sa maison. Elle devrait nous revenir. On y habite si on veut. Bon, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Xingan, toi aussi, tu devrais être un peu plus raisonnable. Apprends à être reconnaissante. Maintenant, prends ton oncle et ta tante avec toi et rentrez chez vous. Je ravais qu'ils viennent. Ils ne mettront pas les pieds chez moi. Toi. De quel droit tu nous empêches d'entrer? C'est notre famille qui t'a recueilli à l'époque. Dans nous, tu serais morceau de faim dehors depuis longtemps. Maman, regarde-moi cette gamine. Elle n'a aucune reconnaissance. Xing-yoon, comment peux-tu être aussi déraisonnable? C'est à eux de s'excuser. Au début, c'est eux qui ne voulaient pas. Que mamie vive avec eux. Ils l'ont chassée. C'est vrai, ça? Si je n'avais pas emmené mamie dans la maison que papa m'a laissée, elle se serait retrouvée à la rue. Elle n'aurait même plus eu un toit. Pas étonnant que cette pauvre Mamie Chang ait dû déménager. Il l'avait fichue dehors. Et après l'avoir chassée, vous voulez lui pourrir la vie aujourd'hui? Vous êtes pourtant ses proches, non? Comment pouvez-vous faire un truc pareil? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que vous avez à crier? C'est juste des broutilles. Pas de quoi en faire tout un plat. Et puis d'abord, c'est vrai qu'on est dans la mouisse? On est une famille. C'est normal que ma belle-mère nous aide un peu, non? Maman, dis quelque chose, bon sang.
Je n'ai rien à te dire. Cette maison appartient à Xingyon. Si Xingyon ne veut pas de vous, vous pouvez toujours rêver pour passer sa porte. Allez, on rentre. Maman, ne pars pas. Et j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. Je regrette vraiment, maman. Ne t'en vas pas, maman. Maman, Hongxia vient de s'excuser. Tu veux quoi de plus? Cœur de pierre. Moi, un cœur de pierre? Si c'était vraiment le cas, je ne t'aurais jamais mise au monde. Si j'étais sans cœur, je n'aurais pas vendu mes terres pour te trouver une femme. Chef du village, le négociant en grains de Yansheng vient d'appeler. Il propose de racheter nos céréales à un prix élevé. Ah oui? Excellente nouvelle. Vite, vite. J'ai bien entendu Jinko. Ils ont vraiment accepté de racheter notre récolte. On en a produit une sacrée quantité cette année. Si on vend tout, on va gagner une fortune. Oui, et avec ça, on pourra se faire construire une grande maison tout en pierre. C'est juste dommage qu'il y a des gens sans terre. Ils peuvent jalouser. On s'en fiche de ne pas en avoir. On n'en veut pas. Entrons à la maison. Allez. Mamie, pourquoi tout ce riz? Le vendeur disait que le riz était soldé. Alors, j'en ai pris 2 sacs. Puisque quelqu'un rachète à prix d'or, on va revendre ce riz. On rachètera le riz du village voisin. Mamie, t'es un génie. Tu mangeras du maïs des mois. Et tu arrives encore à sourire? Avec toi, tu me rends heureuse. C'est bien. Mon oncle, quand est-ce que ma mère va revenir? Pour ta mère, je me suis renseigné, ce n'est pas bien grave. Elle devrait revenir d'ici 2 ou 3 jours. Tu vois un peu? Là, ce serait tellement mieux si cette espèce de Sunyoung. Elle faisait tout chez nous avant. Ou c'est elle qui tout faisait? C'est tout pour ma part. Ça, c'est à moi avec Xingyun. Tonton, tu vois? C'est à cause d'elle qu'on a emmené ma mère. Appel, pesé enregistrement. La mairie va s'occuper d'inspecter votre riz en avance. Pesage puis inscription. On vous paiera. Filez-y, agence en route. Toujours dans la cour pour l'inspection et la pesée, d'accord? Va faire la queue, toi. Et toi? Tu vas faire quoi? Je vais venger ta mère, et pas qu'un peu. Bon, au suivant. 2 sacs de riz pour moi et Xingyun. Vous, dans la cour. Prenez le riz apporté par la mère Wang, inspectez-le et pesez-le. J'ai tout calculé hier soir. Avec ces 2 sacs de riz, la marge est énorme. Quand on aura l'argent, je t'achèterai des bonbons. Pas bonbon un champ. Pourquoi faire? Je veux économiser pour t'acheter des nouvelles chaussures. Attends ça. Ah, quel enfant-sage. C'est la catastrophe. Chef, il y a un problème. Quoi? Allez, poussez-vous, écartez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chef? Le riz de la mère Wang est plein de sable. La mère Wang, comment ça se fait? Il était impeccable quand je l'ai apporté. Quoi? Comment c'est possible? C'est le riz que t'as apporté et tu sais pas ce qui s'est passé? Moi, je dis que tu l'as fait exprès. Qu'est-ce que tu insinues? Non, t'as pas un truc aussi tordu? Ah, et t'as le culot de me demander ce que j'insinue? Soyons clairs, tu voulais juste alourdir le riz avec du sable. Pour te faire un peu plus d'argent, c'est ça? Mamie n'aurait jamais mis du sable. Mamie n'a fait jamais une chose pareille. Alors comment ça se fait que j'ai entendu dire que la mère Wang, même la maison de son fils, est effondrée? Une sans cœur pareille, elle est capable de tout. La conscience du ciel et de la terre, c'est quelque chose à manger. Il ne peut pas être bâclé quand j'ai fait du mal aux gens. Ma mère m'a bien dit que cette gamine coûtait un argent fou. Et elle a aussi dit que quand les gens sont à court d'argent, ils sont capables de tout. Je mangeais juste
Et restez chez vous, j'ai pas gaspillé d'argent. Chef du village. Vous avez mélangé du sable dans le riz et vous expliquez quoi, secrétaire? On devrait embarquer la mère Wang immédiatement et la livrer aux autorités. Vous me pouvez pas emmener grand-mère? Tu n'es qu'une mauvaise personne. Mêle-toi de ce qui te regarde. Mamie. Tel arbre, tel fruit. Allez, dis-le. Dis-le si c'est pas la mère Wang. Qui a appris à mettre du sable dans le riz? Titi. Chef du village, vous avez tout vu. Cette gamine est complètement endurcie, rien ne lui fait peur. Ça devait ça complètement pourri. Si on ne lui donne pas une bonne leçon, qui sait ce que cette gamine lui apprendra? À faire des choses horribles et immorales. Il faut un vote à la mairie. Vous êtes tous des représentants ici. Alors, prononcez-vous maintenant. Ceux qui sont pour confier la mère Wang à l'organisation, levez la main. Toi? Bon, la minorité doit se plier à la majorité. On va donc remettre la mère Wang à l'organisation. Emmenez-la. N'emmenez pas ma grand-mère. Je vous en supplie. Ne l'emmenez pas. Même toi, tu ne me crois pas? J'étais pourtant porté dans mon ventre. Toi aussi, tu doutes de moi? Maman? Une fois là-bas, tiens-toi carreau. Pour mériter leur clémence. On dit toujours que rien n'est plus proche que sa propre chair. Je t'ai élevé, je me suis occupée de toi. Et maintenant, une étrangère compte plus à tes yeux que moi. Assez. On vend notre riz. Elle fait perdre du temps à tout le monde. Emmenez-la vite. N'emmenez pas ma grand-mère. Signoun. À ce qu'on m'a dit, être jugé par l'organisation, c'est bien pire que d'aller en gendarmerie. Ceux qu'on y envoie, ce sont ceux qui ont commis de très graves fautes. La mère Wang est finie. Au mieux, elle sera juste bannie du village. Emmets-la. Grand-mère. Signoun. N'emmenez pas ma grand-mère. Je vous en supplie, ne l'emmenez pas. Lâche-moi, c'est pas le moment de faire un caprice. Je vous en supplie à genoux. Signoun. Laissez ma grand-mère partir. Font que Juan. Ne prenez pas ma grand-mère. Je vous en supplie. Hé, regardez. Itzinyun. Elle saigne du nez. Elle saigne. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Emmenez-la. Vite. Singeon. Grand-mère. Pourquoi tu me pousses, toi? Eh ben, je te pousse. Voilà. Comme ça, tu pourras pas aller la sauver, ta grand-mère. Non. Grand-mère. Ah, Signoun. Ça suffit. Pastor Jane, qu'est-ce qui se passe ici? On a une petite affaire à régler au préalable. Rassurez-vous, ça ne retardera rien. Monsieur le secrétaire, ne cachez rien à Monsieur Jing. Tais-toi, je n'ai rien dit de faux. Oh, quelqu'un a mis du sable dans le riz. Ça nuit non seulement à la réputation de notre village, mais aussi à celle du patron Jin. Le patron Jin doit être mis au courant. Du sable? Regardez vous-même, vous verrez. Un cibori, et tout ça mélangé avec tout ce sable. Quel gâchis cette Shankoposi! Elle a eu un culot monstre de mettre du sable dans le riz qu'on vous vendait. Mais ne vous inquiétez pas, le secrétaire a promis qu'elle serait livrée aux autorités du parti. Ne vous en prenez pas à ma grand-mère. Si. Dégage, et plus vite que ça, le patron Jin est un grand entrepreneur. Très réputé à Yongsheng. Si tu l'énerves, Je ne partirai pas. Je dois protéger ma grand-mère. C'est vraiment ta grand-mère qui a mis le sable dans ce riz? C'est impossible. Jamais ma grand-mère ne ferait une chose pareille. Et tu crois que ça suffit de le dire? Pour qui tu te prends? J'en donne ma parole. Un enfant abandonné, votre parole ne vaut rien. Une gamine et une vieille peau acariâtre. Même si les poules avaient des dents, personne ne vous croirait. Moi, je te crois. Ah? Pourquoi tu la crois? S'il vous plaît, citez-moi que ce n'est pas vrai, et je vous croirai. Monsieur Chien, elles ont mis du sable dans le riz. C'est un fait. Ne vous laissez pas embobiner par leurs belles paroles.
D'après le rapport, votre état de santé n'a plus rien d'alarmant. Mais je viens encore de vomir et j'avais la nausée. Aviez-vous pris un autre médicament avant de venir à l'hôpital? Ah oui, j'ai pris une décoction quand j'étais au village. Ça s'explique. Nos examens montrent simple gastro. Probablement grâce au remède que vous avez pris avant. De plus, nous avons trouvé des traces, médicaments précieux. Le praticien qui vous a soigné a utilisé des produits authentiques. Soigne sérieux. Au point de leur sauver la vie, je ne croirais jamais qu'elle irait mettre du sable dans du riz. Je prends tout votre riz au prix normal. La mère Wang, votre riz est contaminé. Tout le monde l'a vu. Si vous le vendez, c'est de l'argent gagné en toute malhonnêteté. Peu importe. La raison, puisque ce riz a un problème. Je ne peux pas en faire pâtir les gens. Ce riz, je ne le vends plus. Je vais le reprendre pour le manger moi-même. Plutôt que de profiter des autres, quitte à y perdre, au lieu de les intuber. Une femme pareille, irait-elle saboter son riz avec du sable? Manque de pépère. Lui est brûlant de sincérité. D'autres, sous leurs airs impeccables, sont en réalité des ordures, des faux culs. L'oncle a raison, ceux qui font le mal finissent toujours mal. Vous ne vendez pas, nous on vend. Patron Jian, prenez d'abord le nôtre. Notre récolte, c'est la plus grosse du coin. Voici le nôtre et celui de ma cousine. Regardez notre riz. Rien qu'à l'odeur, il est parfumé. Mais... de l'eau. Doyan, cette eau. Allez voir tout de suite. Trouvez d'où ça vient. De l'eau. Mon riz. Comment ça se fait qu'il soit tout trempé? Merci, il y a aussi le nôtre là-dedans. Oh, mon oncle, vite, fais quelque chose. Dégage, lâche-moi. Chef, c'est la catastrophe. Quoi? Le puits d'à côté a débordé. Ce puits-là, il est à sec depuis des années. Comment ça se fait? C'est pas bizarre ça? Chef, mon riz s'est foutu à cause de l'eau. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber, mon pauvre Zhaofu. Il y a un instant, tu faisais la morale à cette mère Wang. Ton riz est mauvais. Et maintenant, tu as oublié tes beaux principes? Moi? Ce riz, il est encore vendable? Je peux vous le prendre, mais seulement au tiers du prix. D'accord? Au tiers, bas pour le tiers. Oh non, mon oncle. Un tiers, c'est vraiment trop peu. Tu n'y connais rien. Si on le vend pas, on perdra tout. Et mon oncle, vraiment, ça va pas. Dégage! Ah! Métaux. J'aurais jamais cru qu'on vendrait tout d'un coup autant de riz. On construira une maison plus grande qu'avant. Alors ça, c'est sûr et certain. On se fera bâtir une belle grande maison à ce moment-là. Tous ceux qui attendent de nous voir tomber, ils en resteront bouche bée. Quelle malédiction! Nous, on appelle ça un mal pour un bien. Quand la nouvelle maison sera finie, ce sera notre chez nous. Et si tu veux revenir y habiter, même la porte d'entrée tu passeras pas. Mieux vaut son chez soi modeste qu'un palais chez autrui. Ah, je préfère encore ma cabane. Tiens, allez, on s'en va. Ma vieille, je vois bien que tu fais la fière. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il tombe comme pluie? Vite, un abri! Mon fils ne doit pas prendre la pluie! Allez, allez, allez. Aïe! Ça va aller, au moins. Oula! Dis-moi, avec une pluie pareille, le riz des fins de saison au village, comment il va supporter ça? Il va pas être tout couché plutôt? Faut que j'appelle tout de suite le préfet pour demander les secours. C'est fini, c'est la cata. J'ai bien peur que notre riz de fin de saison soit foutu.
Que faire? Il en reste beaucoup au champ. Avec une pluie pareille, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ah, Seigneur, là on n'aura même pas de quoi construire la maison. C'est même plus la peine de penser à remplir son assiette. Monsieur Gu, nous ne sommes plus très loin des Yansheng désormais. Tout le monde, reposez-vous bien à la maison d'hôte. Demain matin, on reprend la route. Après-demain, on arrivera à Yansheng, c'est certain. Après le voyage, il faut se reposer. Même si j'aimerais voir Xingyun plus vite, je ne peux pas jouer avec la vie de tout le monde. Malheur, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'utiliser le téléphone de la maison d'hôte pour rejoindre Yonsheng. Toute la ville a été frappée par une tempête comme on n'en a pas vu depuis un siècle. Tout Yonsheng est très touché, surtout le village de Pingxi. Les pluies ont détruit les récoltes. Si c'est vraiment le cas, la nourriture va manquer. Yansheng va forcément connaître la famine. Même si le préfet de Yangsheng a déjà commencé à diriger les équipes pour secourir les villages sinistrés et transporter du matériel, les bras et l'argent manquent. Et allez savoir, quand est-ce qu'on pourra s'occuper du village de Pingxi? Toutes ces années, ma fille, au village de Pingxi, il doit tant aux villageois. Je ne vais pas rester les bras croisés. Appelez la banque tout de suite. Tu veux faire un don de 100 millions pour acheter des vivres. Aidons ce village. Bien, PDG, je m'en occupe sur le champ. Xingyun, maman t'en supplie, attends-moi bien sagement. Quelle chance qu'on n'ait pas vendu notre riz la dernière fois. Riz rare. On ajoute des herbes. Ça suffira pour mamie et moi un bon bout de temps. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Yes. Vous n'êtes pas censé construire une maison? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Il pleut des cordes dehors. On est venu prendre de tes nouvelles. Prendre de mes nouvelles? T'as plutôt vu qu'on n'avait plus rien à bouffer, oui. Maman, je porte ton petit-fils dans mon ventre. Si je tombe malade à cause de la faim, ton petit-fils aussi, tu veux vraiment être aussi cruel? Oui, maman. Comment tu peux être sans cœur à ce point? Mamie, tu viens de dire qu'on n'avait plus assez de petits pois, non? Je t'accompagne en chercher. Laisse l'oncle là t'en trier le riz. Regardez-vous, tous les deux, pire qu'une gamine. Vous mangez et vous filez après, compris? Je vous garde à manger. Pas par pitié. Je le fais pour apaiser le karma de Ximing. À l'époque, tout le village traitait ma mère d'idiote. Plutôt que de le vendre, elle a gardé ce riz plein de sable. Pense ceci pour le manger. Et maintenant, dans tout le village, il n'y a que ma mère qui a dû se mettre sous la dent. Ça suffit. Arrête de radoter. Ça sert à rien. Tu as oublié pourquoi on est là? Joue la comédie? La tante, vous avez fini de trier le riz? Ma tante, comment tu oses voler notre riz à mamie et moi? Qu'est-ce que tu racontes? Qui voudrait de votre riz plein de sable? Je viens de les voir. La tante et l'autre volaient notre riz. Audie de peste, arrête tes mensonges. Fais attention que le loup ne vienne pas te dévorer. Maman. Hongxia et moi, on est ta chair et ton sang. Comment tu peux nous croire capables de ça? Vous voulez dire quoi, là? Que c'est Xingyun qui ment. Maman, on est du même sang. Nous, c'est qu'une orpheline. Sa parole, forcément, ça vaut rien. Maman, je te l'avais bien dit. Et une gamine comme ça, c'est un chien qu'on dresse pas. Ah, c'est donc ça. Maman? Mais t'es... Maman? Toi... Le chien qu'on dresse pas, c'est vous deux. Oui. Ah là là, maman! Maman, mais maman, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un peu de bouffe. Nous, on n'a plus ce choix, c'est tout.
Tu veux vraiment nous voir crever de faim, c'est ça? C'est pas moi qui suis sans cœur. C'est vous qui méritez aucune pitié. Singyun a eu la gentillesse de vous inviter à sa table et vous vous faites les innocents, hein? Vous êtes des moins que rien. Et vous salissez une gamine. Maman, tu peux pas penser à nous un peu? C'est à vous? Et si vous volez nos réserves? Singyun et moi, on mange quoi? Maman, c'est pour ton petit-fils là, dans mon ventre. Et pour nous deux. C'est rien de sauter un repas. En agissant comme ça. Continue d'être notre mère. Ah, d'accord. Très bien. Sing plus ta mère, et toi tu n'es plus mon fils. À partir d'aujourd'hui, on ne se connaît plus. Dis vite, si on coupe vraiment les ponts, on va manger quoi, nous? Mère, ne te fâche pas, je l'ai dit sous le coup de la colère. Taisez-vous, je ne veux plus rien entendre. Dehors, dégagez, fichez le camp. La mère Wang est là. La mairie nous envoie des provisions. Allez vite les chercher à l'entrée du village. Mère, avec ces provisions, je me moque bien de couper les ponts avec toi. Exactement. Tu n'en voulais pas de ce riz plein de sable. Très bien. En tout, on te le laisse. Et puis, tu voulais rompre tout lien avec nous? D'accord, c'en est fini. Vous... Mimi, ne te fâche pas. Ils te traitent comme ça, ils le paieront un jour. À partir d'aujourd'hui, je serai ta véritable petite fille. Je resterai toujours à tes côtés. C'est bien. Cours limité, le reste arrive. Dans quelques jours, ce qu'il y a dans ce camion vient d'une généreuse donatrice, la PDG Gu. Elle a déjà investi des millions d'euros dans le projet du Grand Paris. Des millions? Mais c'est une femme richissime. Oui, PDG. Dis ta mère, toi aussi, T'es vrai comme une reine. Laisse tomber. Elle n'a pas cette chance. T'es une magnate de la capitale. Si elle avait une fille, ce serait forcément une vraie dame de la haute, pas une va-nu-pied comme elle, que personne ne veut. Ma grand-mère me suffit. La route est un vrai bourbier. Impossible de passer. On va distribuer les aides ici. Par tête, par famille. 3 sacs de grains, 2 bidons d'huile. Pour tout le monde. Attends-moi ici, je vais les chercher. D'accord. Mamie, comment tu te sens? C'est le prix à payer pour avoir refusé de nous donner à manger. Mamie, reste ici. Je vais chercher nos rations. C'est pas entendu le maire. C'est un don du PDG Gu pour tout le village. Chacun a droit à sa part. Le premier qui l'attrape, il est à lui. Approche un peu pour voir si t'oses encore embêter ma petite fille. Ah, j'ai pris ma part, c'est tout. Si elle n'est pas capable de se défendre, ce n'est pas mon problème. Tu inventes, c'était volontaire. Pour l'embêter... Le maire a dit 3 sacs par famille et t'as déjà les tiens. Alors pourquoi tu voles celui de Qingyun de la mégère? Faut pas pousser le bouchon trop moi. Vous ignorez tout. Elle n'a pas le droit d'y toucher. C'est à cause d'elle que le village crève de faim. Par sa faute. Tu dis n'importe quoi. La pluie vient du ciel. En quoi c'est la faute de ma Singyun? Au début, quand la famille Jiang l'a recueillie, le mari Jiang s'est cassé la jambe. Ensuite, la belle-fille Jiang s'est fait embarquer par la gendarmerie. Et après ça, c'est nous qui l'avons recueillie, Singyun. Et notre maison troglodyte a été foudroyée. Cette fille, c'est une calamité ambulante. C'est elle qui nous a porté la poisse et causé cette famine. Ah,
c'est vrai. C'est un porte-malheur. Je ne porte pas malheur. Mon père dit que j'ai une bonne étoile. Cette famine, c'est sa faute. Elle nous a maudits. Il ne faut pas la laisser s'en tirer comme ça. Exactement, vous tous. Puisque la famine est de sa faute. Elle ne mérite pas cette aide. Partageons sa part entre nous tous. Ça nous fera une petite compensation. Bonne idée. Vous n'avez pas le droit. Ne touchez à rien. Vous là-bas. Le préfet arrive, silence tout le monde. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, le préfet? Il nous apporte encore des vivres? Le préfet apporte bien des vivres, mais pas pour tout le monde. C'est pour une seule personne. Qui peut bien avoir autant de culot pour que le préfet se déplace en personne? Si le préfet apportait des vivres chez moi, j'en rêverais la nuit. Petit porte-malheur, ne t'approche pas. Tu vas lui refiler ta poisse. C'est même pas la peine d'avancer. Je te le dis, le préfet ne va sûrement pas donner ses vivres à une gamine. Toi, Durant cette catastrophe à Yancheng, il y a une personne qui a énormément contribué pour Pingxi. Oui, c'est juste, elle reconnaît les mérites, qui a œuvré pour le bien du peuple. Je vais lui remettre une distinction en personne. ah mon Dieu, il parle forcément de mon homme. Mondiango, depuis qu'il travaille à la mairie, c'est un bourreau travail. Avec ces pluies diluviennes, on ne peut pas dire mérite, mais pour sa peine, oui. Monsieur le préfet, vous parlez bien de Mondiango, n'est-ce pas? Écartez-vous tous les deux, arrêtez vos bêtises, le préfet est venu spécialement pour voir Sung Yoon aujourd'hui. Exactement, je suis venu pour livrer ses vivres à Sung Yoon. Sung Yoon, Monsieur le préfet, vous faites erreur. Elle est calamiteuse. tu dis que c'est une calamité. Ferme-la, arrête de raconter n'importe quoi. Je raconte rien du tout, c'est une calamité. La famine au village, c'est à cause d'elle. Tout le monde a failli crever de faim par sa faute. Pourquoi on la récompenserait? La ferme. Chef, pourquoi vous la frappez? Alors non, je l'ai frappé. T'es même pas capable de tenir ta bonne femme. J'ai bien envie de te mettre une raclée aussi. Mais ma Xian a dit que la vérité. Et puis les vivres pour le village, c'est... un PDG, un certain qui nous les a donnés. Quel rapport? Avec cette gamine? Mes chers concitoyens, toute cette nourriture et cette huile que vous avez reçue, c'est bien le PDG Gu qui vous les a offertes. Mais réfléchissez bien. Pourquoi un étranger aurait-il aidé seulement Yancheng? Et même envoyé ses vivres en personne immédiatement jusqu'au village de Pingxi. Tout ça, c'est grâce à la PDG Gu qui a voulu faire un geste pour Xingyun. Sinon, croyez-moi, vous n'auriez jamais rien eu sans Xingyun. Vous n'auriez jamais reçu autant d'aide. Bien plus que tous les autres villages. Monsieur le préfet, il doit y avoir une erreur. Xingyun, ce n'est qu'une gamine abandonnée. Comment la PDG Guy pourrait-elle la connaître? Qui a dit que Xingyun était abandonnée? Xingyun est la fille unique de la PDG Gu. C'est impossible. La mère de Xingyun est une chef d'entreprise de la capitale. Ça veut dire que Xingyun est... une riche héritière maintenant. La PDG Gu a appris la situation. Dès le début de la catastrophe à Yancheng, elle a débloqué des fonds et envoyé des vivres. Elle tenait à vous remercier pour toutes ces années où vous avez pris soin de sa fille. Elle ne voulait pas que les bonnes âmes soient déçues. On ne crache pas dans la soupe. Vous tenez dans vos mains les dons de la PDG Xi. Et vous osez dire que sa fille est une moins que rien, une sauvage. Si sa PDG Guy vous entendait, vous imaginez sa peine? Et vous avez bien failli tout gâcher. C'était pas notre idée. C'est la Mégerdong qui nous a poussés.
Oui, cette sorcière nous a monté la tête. Elle disait que Xingyun portait malheur et qu'on devait piller ses affaires. C'est faux, ce n'est pas ça du tout. Ses vivres sont répartis équitablement par foyer. Mais vous êtes avide au point vous en prendre à une enfant? Ah, pour un si petit profit. Vous avez gravement enfreint la discipline, propagé des rumeurs et brutalisé plus faible que vous. Cette affaire doit être réglée avec la plus grande sévérité. Monsieur le préfet, je vais faire emmener Zhang Gongxia pour la rendre traitée sévèrement. Ah non, Vous ne pouvez pas m'emmener, je suis enceinte. notre organisation a toujours agi avec humanisme. Puisque tu attends un enfant, on t'emmène pas. Mais ton mari, lui, on l'emmène. Mamie, Il a fauté. Il en subira. Gardez mon homme. Il est le pilier de la famille Jiongguo. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai super mal au ventre. J'ai perdu le bébé. Arrêtez de regarder. Ramenez-la vite au village. Et vous tous, dispersez-vous, circulez. Tuti, c'est toi, Xingyun, c'est ça? Ta maman est déjà en route. Elle sera bientôt là. maman, elle n'est pas une maman poignée. Mademoiselle Gu arrive dans 3 jours. Bien, je suis au courant. Petite, c'est vrai que ta maman n'est pas encore là, mais mon assistant a une très bonne nouvelle pour toi. Selon l'itinéraire, ta maman arrivera ici à Yongsheng dans 3 jours. À ce moment-là, rendez-vous maman au resto. Monsieur le préfet, je peux emmener ma mamie avec moi? Tu vas voir ta mère. Pourquoi j'irai? Quel enfant dévoué. Dans 3 jours, je vous envoie une voiture. À ce moment-là, tu pourras rencontrer ta mère avec ta grand-mère. Ça te va? Merci, monsieur le préfet. Meiyuan, Mais, mère, tu es enfin revenue. ma bonne fille. Tu es contente de bientôt voir ta maman? Oui. Je vais te refaire une jolie natte tout à l'heure en rentrant. Et cette vieille sorcière et Xingyun. Depuis ma garde à vue, elles en profitent. Tu ne sais pas, la mère de Xingyun, c'est la grande PDG de la capitale. Aujourd'hui, elle vient la chercher pour l'emmener. Une PDG de la capitale? Tu veux dire que cette gamine va devenir riche et puissante? Aujourd'hui, là, je raconte aussi qu'elle deviendra une fille à million. Même les bout à bout. Ne vaudront pas plus cher qu'elle. Ah, tu parles. Arrête d'écouter leurs bêtises. Une gamine? Demoiselle? Jamais. Meiyuan, dis-moi. Merci, je voudrais cette fameuse demoiselle. Évidemment. Alors va chercher ton oncle tout de suite. Et tu lui diras que... Une riche héritière? La seule qui le mérite, c'est ma fille. Tu n'es pas revenu depuis 5 minutes et tu fous déjà le bordel. Qu'est-ce que tu as demandé à Meiyuan d'aller faire? Ce qu'elle fait. Elle saisit simplement notre chance, évidemment, pour que je devienne riche et célèbre grâce à Meiyuan. Arrête de rêver, je te préviens. À la maison avec moi, et tu gardes les pieds sur terre. Je ne rêve pas. Quand mon frère sera là, je lui dirai de prendre ce gamin, de le ligoter et de le faire disparaître. Ensuite, on demandera à l'entremetteuse Wang du village d'à côté de lui trouver une famille au fond de la Cambrousse. Comme ça, Meiyuan pourra prendre la place de ce gamin et devenir la fille du PDG de la capitale. Et moi, je serai riche. Xingyun a enfin retrouvé sa mère biologique. Ma super une chose pareille. Et pourquoi une gamine a le droit de devenir une riche héritière et pas ma fille?
Ma Mei-Won est bien plus jolie et plus mûre qu'elle. Le PDG de la capitale devrait même me remercier de lui avoir offert une si bonne fille. T'as perdu la tête, c'est décidé, je divorce. Qu'est-ce que tu as dit? Divorce. Reviens ici. Si tu pars, ne reviens jamais. Où va papa? Qu'est-ce qu'il fait? Ma sœur, Laisse-le tomber. Ce vieux grincheux. Bon, il est où ce gamin? Ramène-le ici, vite. Montre-le-moi. secrétaire Zhang, je suis venu chercher Tong Posi et Xingyon pour les emmener en ville. Parfait. Je t'emmène chez Xingyon tout de suite. On y va. Merci pour votre peine. Je te le dis, sa maison est juste devant là. Xingyin, il ne faut pas en vouloir à ta mère. Si ta maman n'est pas venue te chercher toutes ces années, c'est qu'elle avait sûrement ses raisons. Ce n'était pas facile. À partir de maintenant, tu vas vivre une belle vie avec elle. Et prends bien soin de ta mère. Sois une bonne fille, d'accord? Oui. J'écouterai ma mission et je prendrai soin de maman. Bien. Même si maman revient, je n'abandonnerai jamais mamie. Ah ah. The Lady, je resterai avec toi pour toujours. Attendez un peu. Les autorités de la ville sont là pour nous. Ouvrez vite. Xinjiang, vous venez voir mamie? On ne vient pas pour ta grand-mère. C'est toi qu'on vient chercher. Allez-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Lâche Xingyun. Maman? Maman? Pas mal du tout. Chang Posi, fais pas ta mauvaise tête. Je suis venue avec la marieuse. Pour venir faire à ta petite Xingyun une proposition. Une sacrée bonne affaire. Toi, pas mal. T'es plutôt mignonne. Vraiment pas mal du tout. Il faut absolument lui trouver un mariage le plus loin possible. Le plus loin sera mieux. T'inquiète. Et la famille vit au fin fond des montagnes. Elle n'en sortira plus jamais. Mais quel âge a Xingyun, bon sang? C'est criminel, ce que vous faites. Je vous préviens, la mère de Xingyun est déjà arrivée à Yangcheng. Vous n'avez aucun droit à la place de ses parents. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Comment j'aurais pu laisser le PDG de la capitale me bouger pour rien? Cette bâtarde expédiée là-bas. Pour servir de femme-enfant à ses plots, notre Mei-Yuan prendra naturellement sa place. En tant que fille retrouvée du PDG. Vous appelez ça un crime, ça? Chang Posi sort de là immédiatement. Les gens envoyés pour emmener Xingyun en ville sont arrivés. Au secours. Qu'est-ce que t'attends? Ramène-les vite. Allez, bouge. Chang Posi. La délégation pour Xingyun est là. Ouvrez, vite. Mais pourquoi personne ne répond? Il est arrivé quelque chose? Pousse-toi, laisse-moi faire. Toi, Chef du village. Zhao Chunhua, mais qu'est-ce que tu fiches là? Oh, j'ai entendu dire que la mère biologique de Xingyun venait la chercher. Je l'ai élevée, juste dire adieu. Ah bon? Oublions tous ces mauvais souvenirs du passé, d'accord? Ma garde à vue m'a fait réfléchir. Je sais que j'ai eu tort. Bon, ça va, arrête de pleurer. Si tu avais compris plus tôt, tout irait bien. Le secrétaire Zhang attend pour emmener la petite en ville. Je l'appelle tout de suite. Xingyun. Mais ben, je suis mon queride. Pourquoi elle se cache le visage comme ça?
Pourquoi elle se cache le visage comme ça? Monsieur le secrétaire, cet enfant a, je ne sais pas pourquoi, plein de boutons sur le visage. Laissez-lui ce voile. Si le vent aggrave ces boutons, ce sera pire. C'est vrai ça. Au fait, où est la mère Wang? Elle avait dit qu'elle voulait accompagner la petite en ville, non? La mère Wang? Elle a dit qu'elle avait peur de ne pas supporter la séparation. Alors c'est moi qui accompagne Xingun en ville. Bon, il se fait tard, on ne peut plus tarder. Oui, c'est ça? Alors ne restons pas là, allez-y, vite. On y va alors? Vite! Nani? J'ai cru entendre quelque chose. Reste assise là, je vais voir en bas. Les contrôles sont stricts. S'ils nous prennent, c'est fini. Ne perds pas plus de temps, va-t'en vite. Allez, allez vite. Mamie, ne me fais pas peur. Tout va bien, mamie, ça va aller. Viens. Andyun, peu importe les épreuves qui nous attendent. Mamie t'aidera à retrouver ta mère biologique. En route. J'ai encore quelque chose à régler. Attendez-moi ici un instant. Le PDG Gu va arriver d'une seconde à l'autre. D'accord, allez-y. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, cette mantille me gratte trop. Je peux l'enlever? Enlève-la. De toute façon, personne ne te connaît ici. Vous êtes? Je suis venue pour reconnaître la famille de l'enfant. La fille du PDG Gu, héritière du Grand Paris. Je le savais, noble. Fille du PDG Guy. C'est un petit geste de notre part. C'est du chocolat. Ça va? Vite, filons. C'est sûrement le PDG qui arrive. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là? Vous, les ploucs, ici? Dégagez! Qui je suis n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qui elle est. Porte-malheur, rejeté du village. Elle, une enfant. Toi, moins que rien. Au village, tu martyrisais ma petite fille. Maintenant qu'elle voit enfin le bout du tunnel, vous lui volerez sa seule famille. Puisque vous n'osez pas le dire, laissez-moi le dire à tout le monde. Ma petite fille, c'est elle.
Nami? Comment tu peux frapper les gens? Vous ne saviez pas? Elle vient de notre village. C'est une folle. Elle traîne tous les jours avec cette bâtarde sans père ni mère à arnaquer les gens partout où elle passe. Nami n'est pas folle. Elle me mène retrouver ma mère. T'es vraiment bâtarde. Y a pas de mère pour toi ici. Chef, dépêchez-vous. Emmenez-la. N'écoutez pas ses divagations. Vite. Mais là, Vous pouvez pas m'arrêter. Ma petite fille, c'est elle la vraie. La vraie fille du PDG Gu. quoi? Ma petite fille, c'est elle. La vraie fille du PDG Gu. Pardon? Tu prétends que ta petite fille est la fille du PDG Gu? Oh là là. T'es une folle. Vous la croyez? Espèce de sans-cœur. T'as encore le culot de mentir? Je vais pas t'arrêter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire, mamie? C'est le PDG Gu. Vous osez accuser sa fille? T'as tes preuves? Montre-nous les preuves. Sale hypocrite. Vous avez volé le jade de ma petite fille, alors prouvez-le. N'importe quoi. Ce pendentif m'appartient. Tout le monde a entendu? Cette vieille folle. Elle raconte n'importe quoi. Vous visez le statut du PDG Gu et tu veux lui refourguer ta bâtarde de force, c'est ça? Vous osez vous faire passer pour la fille du PDG Gu? Vous cherchez la mort, ma parole. Qu'est-ce que vous allez faire? On va te donner une petite leçon. Tiens, De quel droit tu frappes ma mamie? je frappe ta mamie et toi aussi. Vas-y. Toi, arrêtez. Arrêtez de la frapper. Bien fait. Ne frappez pas ma mamie. Arrêtez. Arrêtez de la frapper, je vous en supplie. Ne touchez pas à ma mamie. Voilà le PDG Guy. Chief, emmenez-les vite. Ne perturbez pas l'humeur du PDG gay. Pas vrai? Eh mais ce n'est les... Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. PDG Gu, je suis ton tourneur en bâtiment à Yongchang. J'espère avoir l'opportunité de collaborer avec vous. PDG Guy, je développe aussi à Yashen. Voici ma cape. On a entendu que le PDG Gu venait reconnaître sa famille. On est venu exprès pour célébrer ça. Ici, on est là. C'est toi? Allez, appelle la maman. Qu'est-ce que tu attends? Tu es Xing Yoon? Exactement, c'est elle, Jung Yoon. Après la mort de son père, cette petite, elle a grandi chez les Jiang, aucun doute. J'ai entendu dire que vous aviez abandonné Xing Yoon? C'est un malentendu, un malentendu. Dans cette petite, on l'a élevée pendant tant d'années. Comment on aurait pu l'abandonner du jour au lendemain? Si vous doutez de moi, croyez ce pendentif en jade. C'est exact. C'est le gage de notre union. À Heidang et moi. PDG Guy, à partir de maintenant, on est une grande famille. À Paris, je continuerai à m'occuper d'elle. Vous, concentrez-vous sur votre rôle de PDG. Je vous jure que je vais élever cet enfant comme ma propre fille. Pour tout ce qui concerne Xing Yun à l'avenir, vous n'aurez plus à vous en faire. Dès notre retour à Paris, une nounou dédiée s'occupera de ses repas et de son quotidien. Comment ça? Une étrangère? Elle ne saura jamais mieux s'occuper d'un enfant que moi. C'est pas faux. Effectivement, il faut trouver que ça de ça. Et que avoir un proche de confiance est la meilleure assurance. Comme celle qui a osé usurper l'enfant du PDG Gu. Si la mère adoptive de Xing Yun n'avait pas été là, ça aurait vraiment pu être très compliqué à démêler. Comment ça, se faire passer? C'est vrai quoi? Oh, rien? Rien du tout. C'est juste la vieille folle du village. Elle jalouse vos retrouvailles et veut profiter de vous. C'est une vieille sorcière. Ignorez-la. PDG Gu, rassurez-vous, je lui ai déjà donné une bonne leçon. Une leçon? Comment osez-vous lever la main? Où sont-elles en ce moment? On les a enfermés juste là-bas. Ne partez pas. PDG Gu. PDG Gu, elles sont enfermées là-dedans.
Oh, qui DG dit, à l'intérieur, c'est juste une vieille folle et une gamine. Vraiment, ça ne vaut pas la peine de perdre votre temps avec elle. Et puis, cette vieille folle est hyper agressive. Si elle vous blesse, ce serait dommage, n'est-ce pas? Maman, je ne veux pas les voir. C'est qu'une vieille folle et une môme. Elles sont crasseuses et elles puent. La politesse et la dignité sont les bases d'une personne civilisée. Respecte les gens. Je ne veux plus jamais entendre ce genre de paroles, compris? Compris. Pourquoi, en la voyant, je ne ressens aucune joie de retrouvailles? Ah, der s'était là, c'est picolé d'ourson depuis trop longtemps. PDG gars, la voiture pour le retour est prête. Il serait préférable de partir immédiatement. Car à la capitale, nous avons plusieurs projets qui attendent un entretien avec vous. Rentre avec moi. Pour y transférer ton livret de famille. Une fois à la capitale, je serai une vraie jeune fille de la haute société. Cette enfant est tellement contente qu'elle en dit n'importe quoi. Maman, Je m'en occupe. Pourquoi est-ce que j'ai si mal au cœur? Attendez. Ne soyez pas brutaux. Amenez-les-moi. PDG Gu, vous ne devriez vraiment pas la voir. C'est une fausse furieuse et la gosse qu'elle trimballe. Si c'était votre fille, que ma vie soit raccourcie de 10 ans. Oui, PDG Gu, la voiture est là. Partons vite. J'ai dit, amenez-les-moi. Oui, 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 oui. J'y vais de ce pas. maman. Papa, tu regardes quoi? Papa regarde une photo de maman. Alors comme ça, maman était si belle. Mais tu es qui, toi? Non, c'est moi, Xingyun. C'est ma mère à moi. Comment ça, ta mère? C'est la mère de Xingyun, c'est moi. Ah ouais, tu le dis? C'est tout? Oh, et réincarnation de la Vierge. Tu y crois? Mamie, ne monte pas. Je suis vraiment Xingyun. Mon père s'appelle Xingyidan. Ma mère s'appelle Pixiao. Papa m'a toujours dit que même si maman est partie à l'étranger quand j'étais trop petite, maman m'a toujours aimée. Et qu'un jour, maman reviendrait me chercher. PDG qui? Elle n'a strictement rien. Pour preuve, pourquoi serait-elle votre fille? Sinon, tout le monde vous réclamerait. La voisine Jeanne, comment oses-tu me voler ma mère? Tu vas le payer, crois-moi. Sale gamine, tu oses me maudire? Espèce de... Ne fais pas comme si tes sales manigances étaient un secret. Tôt ou tard, la vérité éclate. Une fois qu'on aura retrouvé ton frère, tout se saura. Les gens de notre village peuvent tous prouver qui est la vraie Xingyun. Tu dois me croire. C'est moi, Xingyun, je suis ta fille. Salade. C'est ma fille. Aucun écart possible. Allez immédiatement chercher le frère de cette Madame Jiang, ainsi que les villageois de Pingxi. Ramenez-les tous ici. Rang des hommes, suis cet ordre. Oui, tout de suite. Moi, mamie, ça refroidit. Souviens-toi bien, tu es Xingyun. Tu es la fille de PDG Gu. C'est elle qui voulait me vendre dans un trou paumé pour être la promise d'un étranger. Petite peste, ferme-la. J'ai jamais fait un truc pareil. Ah, Zhao Fu, tu fais le lâche maintenant? Alors c'est ça l'homme que tu es? Et on a fait quoi, hein? On rien fait. Par contre, je t'ai entendu l'autre jour comploter avec cette gamine pour venir ici, usurper l'identité de l'héritière. Tu crains qu'on te dénonce? Alors, tu nous calomnies. Tu racontes n'importe quoi. Ma petite fille, c'est Xingyun. La vieille, il faut des preuves pour parler. Pas de preuves. Qu'on ferme. Espèce de... PDG, Gu, voyez bien maintenant? Ce ne sont que des imposteurs. Qui traitez-vous d'imposteur? Monsieur le secrétaire, qu'est-ce qui vous amène? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su.
les horreurs que tu as commises. T'as un sacré culot d'oser faire un truc pareil. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis venue reconnaître notre fille. C'est un crime, peut-être? Reconnaître votre fille, hein? Oh, ton intérêt personnel, tu forces ton enfant. Appeler une autre maman? T'as perdu la tête, mégère. On ne piétine pas la conscience des gens comme ça. Non, on a vu Xingyun grandir. Alors, ne cherche pas à nous embrouiller. Celle que t'as amenée, c'est la fille de votre ami. Jiang Meiyuan. Comment osez-vous dire que c'est Xingyu? Vous vous souvenez? Le propre père de Xingyi s'est sacrifié à cause de votre famille. Et maintenant, elle a retrouvé sa vraie mère. Comment peux-tu être si cruel? Tu veux vraiment les séparer? Ça, je sépare merde et vérité. Quel est ton vrai nom? PDG G. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ils ont forcément été achetés par elle. C'est pour ça qu'ils mentent. Comme un seul homme. Parle. Combien Shankotsi vous a-t-elle donné pour que vous l'aidiez à tromper tout le monde? Nadindia, ceux qui font du mal aux autres, naîtront d'une fin amère. Toi, la gamine qui t'a demandé ton avis. Ferme-la. Je crois que c'est à toi de te taire. Merci d'être venu, monsieur le préfet. Le PDG Gu a tant sacrifié pour le développement du pays. Votre éthique mérite notre admiration et notre respect à tous, puisqu'il s'agit d'une affaire que tu m'as personnellement confiée. Il était impensable que je ne vienne pas en personne, même débordé. Quand il s'agit de ma fille, je ne prends rien à la légère. Va chercher le frère de la fille Zhang et ramène aussi les villageois de Pingxi. Prends des hommes et viens avec moi. Oui. Attendez, monsieur Gu a des ordres. Le préfet de Yangcheng a rencontré Xingyun. Contacte le secrétaire du préfet. Demande-lui si le préfet peut venir en personne. Ah, je n'aurais jamais cru qu'une chose aussi aberrante puisse arriver. Lors de l'aide à Pingxi, j'ai vu de mes propres yeux une jeune fille. Même insultée, humiliée, elle restait... Elle restait indomptable, optimiste et pleine de vie. Tu t'appelles Xingyun, non? Oui. Viens vite, viens rencontrer ta mère. Maman? Ah, étonnant que mon cœur me fasse si mal tout à l'heure. C'est donc toi, la vraie Xingyun. Pardon, ma fille, j'ai fauté. Maman a failli ne pas reconnaître ce Xingyun. Maman, ne pleure pas. Ce n'est pas grave si maman n'a pas reconnu Xingyun tout de suite. Du moment que Xingyun, elle reconnaît sa maman. Et puis, papa m'a dit qu'à l'époque, si maman a dû quitter Xingyun, elle avait une mission plus cruciale. Xingyun, tout comme papa, soutiendra toujours maman. Bien. Voilà les paroles dignes de ma fille. PDG Go, vous n'allez pas vous fier aux seules paroles du préfet pour affirmer que c'est Xingyun? Nous, on a le pendentif en jade. Vous osez mettre en tout tel dire du préfet? Lors de sa dernière visite, il y avait tellement de monde au village. Et si c'était tout simplement trompé de personne, non? Vous croyez que sans papier, vous pouvez mentir? Quoi raconter n'importe quoi? Vous croyez que, sous prétexte que son père biologique n'est plus là, vous vous prenez pour qui? Écoutez-moi bien. La justice a des mailles serrées, vous le savez. Rien ne lui échappe. Il est mort en héros, un héros de Pingxi. La mairie garde sa photo, mais quel dommage que le camarade Xing Dang de toute sa vie, qui n'est jamais posé seul, impossible seul, que conserver une photo de lui avec sa fille. Voler une identité, usurper une place, vous prenez la loi pour quoi, au juste? Et les règlements nationaux, vous les prenez pour quoi? Non. Et vous autres, j'ai aussi été mise au courant depuis longtemps. Dans votre village, il y a du trafic d'enfants. Je vous surveille depuis longtemps. Préfète, coupable arrêté. Que répondez-vous? Je vais les escorter à la gendarmerie, madame. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est entièrement sa faute à elle. C'est Zhao Junhua qui m'a piégé. C'est celle qui m'a poussé à faire ça. Je suis victime aussi. Ma sœur m'a donné de l'argent pour que je contacte la mère Wang et que je lui refile Xingyun. Ma sœur, elle disait encore, et si on expédiait Xingyun au fin fond d'un trou perdu? Elle n'en sortirait jamais de toute sa vie. Que ce soit de votre propre gré ou sous l'emprise d'autrui. Vous avez enfreint la loi. Cette affaire. Oh, les autorités ne toléreront jamais cela. Vous paierez des sanctions sévères. Quant à vous, pour cette usurpation d'identité, cette incitation à la traite d'enfants, vous allez pourrir en prison, vous m'entendez? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Moi, je voulais juste assurer. Je rêvais d'un meilleur avenir pour mon enfant. Je ne l'ai pas fait exprès. Vouloir le bien de son enfant est normal. Mais... vous ne pouvez pas piétiner et blesser des innocents pour autant. Le père de cet enfant est mort en héros pour sauver votre famille. Et vous voulez lui voler sa mère
Anti, quelle cruauté! Arrêtez-les toutes! Non, pas la gendarmerie. Je ne veux pas y aller. Tu m'as bien roulé, tu crois pouvoir t'enfuir? Emmenez-les. Je ne partirai pas. Lâche-moi. Non. Lâchez-moi. Moi aussi, je suis innocent. Merci, sincèrement, pour votre aide précieuse. C'était la moindre des choses. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons l'occasion de nous recroiser. Viens, on rentre à la maison, ma chérie. Et mamie? Où est passée mamie? T'as vraiment parti sans même dire au revoir? Xing-Yun a retrouvé sa véritable mère. Je suis soulagée. Tu es vraiment prête à la laisser partir? La laisser partir comme ça? Pourquoi je ne pourrais pas? Je serai enfin tranquille, toute seule. Xing-Yun. Xing-Yun? Je suis revenue te chercher. Toi? Pourquoi es-tu revenue? Je te l'avais dit, je resterai avec toi pour toujours. Cela est bien. Ma bonne petite Xing-Yun à moi.